Comme ça, oui. Renato, attends un peu. Quoi? Attends. Ah non, c'est pas possible. Et maintenant quoi? Qu'est-ce que tu vas me sortir cette fois? Hein? Tu veux me dire que tu peux pas parce que tu es fatigué? Ah non, c'est parce que tu es beaucoup préoccupé, c'est ça? Ou alors il est arrivé quelque chose à Irène? Ou à ton papa? Non. Ah non, je sais. C'est parce que tu as mal à la tête, c'est ça? Renato. Quoi? Quelle excuse tu vas m'inventer cette fois pour ne pas faire tout ce que les couples font? Tous les couples! Non, je ne vais pas chercher d'excuses. Alors? Qu'en penserais-tu si ma seule excuse était que je voudrais qu'on trinque tous les deux? Ça, c'est une bonne excuse. Ils t'ont vraiment beaucoup apprécié. Mon père n'a jamais été aussi aimable avec un de mes autres prétendants. En vérité, je dirais que je n'ai pas trouvé ton père très convaincu. Il est comme ça, mais crois-moi, je le connais, tu lui as fait très bonne impression. J'espère ne pas les avoir déçus. Non, c'est vraiment impossible que tu les aies déçus. Aussi. Non. Toi et moi, nous nous marierons à la date que nous avons fixée. Et nous aurons le témoin que nous voulions. Tu n'imagines pas la joie de Florencia quand elle va l'apprendre. Dis-moi, à propos, tu as choisi celui qui sera ton témoin? Oui, bien sûr, Mike. Marco, tu te souviens de ce que je t'ai dit un jour? Quoi? Eh bien, être amoureux n'est pas une condition indispensable pour qu'un couple soit heureux. Oui, bien sûr, je m'en souviens. Eh bien, en ce moment, je sens non seulement que je suis éperdument amoureuse de toi, mais que je suis aussi la femme la plus heureuse du monde. Ça te ferait plaisir qu'on organise un repas en compagnie de Renato et Florencia? Attends un peu. Jouons à un petit jeu sympa. Hein? Regarde-moi. Continue à me regarder. Hein? Tu aimes? Maintenant c'est à toi. Vas-y, enlève cette chose. Cette chose si sexy que tu portes. C'est ça. Avec un peu de musique. Renato. Non, Florencia. On joue maintenant. Je ne veux pas qu'on parle. Vas-y. C'est ça. En remuant. Viens ici. Termine d'ouvrir ces boutons. Voilà. C'est ça. Florencia, ouvre-moi s'il te plaît. C'est qui? Florencia, c'est urgent s'il te plaît. Mais si je me trompe pas, je pense que Renato ne peut toujours pas quitter le lit. Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. On peut faire une chose si tu veux. Moi, j'en parle à Mike, et toi, tu en parles à Florencia. Finalement, vous êtes de bonnes amies, c'est d'accord?
L'idée d'organiser ce repas ne te réjouit pas vraiment? Non, 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 pourquoi? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne sais pas, c'est juste une impression. Non, je veux seulement dire que... Renato n'est pas encore tout à fait guéri, et je ne pense pas qu'il puisse déjà sortir de chez lui. Oui, mais je crois également, Marco, que ce serait plus correct de lui annoncer ensemble, tu crois pas? Je pense que ce qui serait correct, ce serait de faire vraiment ce qui te ferait plaisir. Si tu veux organiser ce repas avec Renato et Florencia, c'est d'accord. Organise-le. Où tu voudras et comme tu voudras. Tu décides. Tu sais quoi? Je vais faire l'impossible pour qu'un jour tu puisses m'aimer autant que moi je t'aime. Si tu sors de cette chambre, Florencia, c'est parce que tu ne comptes jamais revenir. Je te préviens. Mais il s'agit de mon frère, j'ai besoin de savoir ce qu'il a. Ah, c'est sûrement urgent. Sûrement parce que les affaires de Lagos sont urgentes, pas celles de Renato Léon. Renato... Quoi? Je t'ai averti. Les choses pourraient mal tourner si tu décides de sortir d'ici. Florencia, Florencia, je t'ai averti. Si tu décides de sortir, je te jure que ce sera pour toujours. Je le jure. J'ai besoin de savoir ce qui arrive à mon frère, Renato. Je t'ai averti. Florencia, ouvre-moi s'il te plaît. Simon? Simon, qu'est-ce qu'il y a? Florencia, je sais plus quoi faire, je deviens fou. Que se passe-t-il? Lucien n'est pas revenu? Non, je l'ai cherché partout et je sais pas quoi faire d'autre. Je pense maintenant que Paulina a dit la vérité et que Lucia est partie pour toujours. Tu aimes? Oui. Je crois que tu n'aimes pas. Mais non, bien sûr que oui, bien sûr que j'aime, mais c'est juste que, en fait, je suis assez surpris. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire pour te remercier de t'être si bien occupé de moi. Tu as parlé avec mon oncle? Oui, oui, je suis allé le voir. Et qu'a-t-il dit? Ton oncle est bien étrange, non? Bizarre. Étrange? Non, je ne trouve pas. Il est un peu strict et exigeant. Un petit peu, c'est tout. Oui, ce doit être à cause de son éducation germanique, mais je ne le trouve pas étrange, moi, Camille. Il t'a dit quelque chose? Eh bien, qu'ils doivent se marier. Et Camilo a accepté cette condition? Eh bien, d'après ce que j'ai vu, oui. Je pense que c'est bien parti. Qui comprend les Lagos? Attends, mais qu'est-ce que tu as, Eddie? Il me semble que tout ça, tout ce que je viens de te dire, ça devrait te remplir de joie, non? Si, bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais? Bien, on dirait pas. Si, ça fait plaisir. Mais là, j'aimerais vraiment savoir jusqu'où on va pousser le jeu. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Eddie? Il s'est passé quelque chose quand tu étais chez Sylvia? Je pense que... il va falloir qu'on termine cette bouteille de whisky pour pouvoir parler du sujet. Et il ne s'est pas passé de choses auxquelles on ne s'attendait pas. Bien. Figure-toi qu'on a tout juste décidé qui serait notre témoin. Eduardo, l'histoire de Camilo, tu sais très bien que c'est des conneries. Mais ce qu'on a besoin de savoir maintenant, c'est jusqu'à quand tu es prêt à mener ce jeu. Tout ce que tu voudras, mon amour. Mon oncle peut être jaloux, très rigide, strict, mais je trouve que c'est une personne juste. Voyons, Vénus, tu essaies de me dire que l'histoire du mariage ne te paraît pas absurde. Oui, c'est exactement ce que j'essaye de dire. Attends un moment. Tu essaies de me dire que... Voyons, tu comprends réellement ce qui est en train de se passer. Vénus, nous allons nous promettre mutuellement que nous allons nous marier. Que nous allons passer le reste de notre vie ensemble. Tu comprends ça? Et Comment ça, et? C'est la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue, Vénus. ridicule? Camilo,
Mais nous parlons de moi et de ce qui s'est passé entre nous deux. Précisément. C'est précisément ça, Vénus. Entre toi et moi, il ne s'est absolument rien passé. Rien? Ah, alors ça te paraît peu que je sois en train de vivre chez toi à la maison? Non, non. Non, non. Je crois que tu ne comprends pas, Vénus. Non, non, je crois que je te comprends. Et parfaitement, Camilo. Ce que tu veux dire, c'est que nous n'avons pas fait l'amour. Exactement. Alors le fait que je n'ai pas voulu aller au lit avec toi veut dire que nous n'avons rien fait. Que je ne signifie rien pour toi. Allô? J'ai besoin que tu viennes à la chambre, où je marche plus. Renato, tu fais bien de m'appeler. Dis à Florencia que nous avons des nouvelles d'Irène. Je m'en contrefous des nouvelles de cette folle. J'ai besoin que tu viennes, toi, à ma chambre maintenant. Oui, Renato. Nous aussi, nous sommes très inquiets, mais on espère que tout s'arrangera bientôt. Florencia est avec toi? Non! Je sais pas du tout, Florencia. Mais par contre, je sais une chose, Paulina. C'est que si tu viens pas ici, je te jure, que tu ne trouveras pas où te cacher quand j'aurai exécuté mon plan. Dis-moi, que vas-tu faire? Je vais raconter à tout le monde plusieurs choses sur toi qui te nuiraient beaucoup si elles se savaient. Comment va Renato? Apparemment, sa jambe recommence à lui faire mal. Et Florencia? Elle est sortie, apparemment. Pour aller où? Acheter des médicaments, mon amour. Mon amour, tout ira bien. Ce cauchemar se terminera bientôt. Je vais voir comment va Renato. Paulina. Merci. Et alors Paulina ne t'a rien dit d'autre? Rien d'autre, ce que je viens de te raconter. Qu'elle était partie avec un homme. Mais quel homme? Je ne sais pas. Lucien n'a pas de père, pas de frère, pas d'oncle. Je ne sais pas qui ça peut être. Un ami du village? Je ne pense pas. Je pense que personne au village ne savait qu'elle était ici. Simon, toi tu as confiance en Paulina? Je vous cherchais. Votre père veut vous parler de toute urgence. Paulina, tu pourrais expliquer à Florencia ce que tu as vu, s'il te plaît? Ce que j'ai vu? Oui. Ah. Tu fais allusion à Lucia et cet homme? Oui, c'est précisément ça. Simon... Je n'ai rien à ajouter à part ce que tu sais déjà. Que bien que Lucia et cet homme semblaient se connaître, il l'intimidait un peu. Enfin, c'est ce qu'il m'a semblé. Eduardo, ce jeu est extrêmement dangereux, tu ne trouves pas? Ce que nous sommes en train de faire avec Camilo Lagos est à la limite faisable. Mais avec toi... Mon histoire n'est pas un jeu. S'il te plaît, Eduardo, pardonne-moi, mais Marco Vieira vient seulement de rencontrer Sylvia. Comment est-il possible qu'il se marie avec une parfaite étrangère? Oui, mais j'ai donné ma parole. Oui, ça je m'en suis rendu compte. Cela dit, comment peux-tu te marier avec une étrangère si c'est seulement pour honorer ta parole? Non. Tu ne vas pas te marier avec elle. Ce que je veux dire, c'est que si je me marie avec Sylvia, ça n'est pas simplement pour honorer ma parole. Je le fais parce que c'est ce que je veux faire. Eduardo, tu es... fou. Non. Je suis plus rationnel que jamais. Attends, s'il te plaît. Tu es en train de me parler avec une telle assurance que j'ai besoin de comprendre. Mike, c'est très simple. Beaucoup de gens se marient, parfois convaincus de bien connaître l'autre personne avec qui ils vont se marier. Toi et moi, nous savons que c'est pratiquement impossible de la connaître vraiment. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? L'assurance que je ne connais pas Sylvia. En vérité,
Je sais que Sylvia ne m'aime pas. Mais Eddie, tu ne l'aimes pas non plus. Oui, c'est vrai, je ne l'aime pas non plus. Tu le sais. Tu n'approuverais pas un mariage qui se base dès le début sur un mensonge. Vénus, ne te fâche pas, je ne voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit, Camilo. Et je sais que je ne signifierai rien pour toi. Tant que je n'irai pas au lit avec toi. Je sais qu'il y a des choses plus importantes dans une relation que le sexe, crois-moi. Vraiment. Bon, c'est vrai, Vénus. C'est vrai que le sexe est important dans une relation. Mais bon, le sexe, ça ne fait pas tout. Et quelles autres choses sont importantes pour toi? La compréhension, le respect, ça ne te suffit pas? Le respect. Tu me parles de respect? Eh bien, quand tu me parles de mon oncle de cette façon, tu ne me respectes pas beaucoup. Excuse-moi, mais c'est que ton oncle... Nous sommes au 21e siècle, Vénus. Et lui réagit comme si nous étions encore au Moyen-Âge, tu t'en rends compte? Je pense exactement comme lui, Camilo. Pour moi, ma réputation est très importante. Quand une femme décide de s'offrir à un homme, c'est parce qu'elle l'aime réellement. Et si cet homme, c'est toi, je n'hésiterai pas à le faire. Et ça te paraît désuet. Un petit peu, oui. Et maintenant, qu'est-ce que tu as, Vénus? Je pensais que tu avais de la considération pour moi. Mais je vois que non. Je pense que tu pousses ce jeu un peu trop loin. La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est détruire ta vie. Et pourquoi? Ne me dis pas que c'est seulement pour te venger de Florencia Lagos. Non. Ce que je fais, je ne le fais pas par vengeance. Ni en pensant à Florencia. Mike, moi, je n'ai rien à perdre si je me marie avec Sylvia. Je n'ai que toi. Et Isidro. Je n'ai personne d'autre. Ma famille est déjà morte. Je n'ai plus sur cette terre aucun proche parent encore vivant. Je ne m'appartiens même pas à moi-même. Parce que j'ai dû mourir, tu comprends? Mon but n'est pas que je me venge de Florencia, non. Je pense qu'aujourd'hui j'ai le droit de refaire ma vie. Parce que je le fais par instinct. Parce que ma solitude est en train de me tuer réellement. Et je pense que j'ai le droit de refaire ma vie, sans avoir à me préoccuper de mon passé. Ni des Lagos. Eduardo Montenegro, oui. Lui, il a aimé Florencia Lagos. Marco Vieira, quoi. Il la connaît à peine. Et Marco Vieira, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir en ce moment? Essayer de tomber amoureux de Sylvia Vallejo. Tu comprends? Je pense que tu ne m'as pas bien comprise, Simon. Je ne t'ai jamais dit que Lucia paraissait heureuse. Alors quoi? Eh bien, l'impression que j'ai eue, mais je ne pourrais pas le jurer, est que cet homme qui était avec elle lui faisait peur. Mais si Lucie avait si peur, pourquoi a-t-elle suivi cet homme? Je ne sais pas. Ça, c'est une réponse qu'elle seule pourrait te donner. Et toi, si tu as vu qu'elle était si inquiète, pourquoi tu l'as laissée partir? Simon, le fait que je sois mariée à ton père, que je vive dans cette maison ne me donne pas le droit ni de m'immiscer dans vos vies, ni dans celles de vos compagnons. Qu'est-ce que Lucie a dit d'autre? Elle m'a demandé de dire à Simon de ne pas la chercher. Comment ça, pourquoi? Je ne sais pas, Simon. Elle m'a pas dit pourquoi. Mais ce que je sais, c'est que si tu l'as cherchée et que tu n'es pas arrivé à la trouver, elle pourrait courir un grand danger. Je sais que ce n'est pas le moment le plus adéquat, mais en ce moment, votre père a besoin de vous à ses côtés. Pourquoi? Qu'y a-t-il? Ortegon a envoyé la photo d'Irène que nous lui avions demandée. C'est arrivé quand? Il y a un petit moment. Ortegon me l'a envoyée par mail. Et que sommes-nous supposés faire maintenant? Ortegon nous rendra Irène uniquement si Paulina se rend à l'embarcadère pour aller lui déposer l'argent. Et pourquoi Paulina?
Je ne sais pas, c'est ce qu'il a dit dans l'email. Pauline, elle doit aller là-bas toute seule et déposer la mallette avec la rançon dans une barque qu'elle trouvera sur place. Papa, nous allons faire ça? C'est la vie de ta sœur qui est en jeu. Et nous ne pouvons pas permettre que cet homme lui fasse du mal parce qu'on ne fait pas ce qu'il dit. Mais avant de faire quoi que ce soit, nous devons faire ce que nous avons promis. En parler avec Marco Viera. Depuis quand cette famille peut plus bouger le petit doigt sans consentement de Marco Viera, hein? Mais alors, il ne va pas se marier avec Mademoiselle Sylvia? Si, et d'après ce qu'a dit Monsieur Mike, c'est aujourd'hui qu'il doit demander sa main à ses parents. Tu imagines ce couple, Isidro? Meilleur que celui de Mademoiselle Florencia, toujours. Un évêque, 3 orchestres, des majordomes et tout le monde en smoking. Et le repas, quoi? Mademoiselle Sylvia est si raffinée qu'ils ne serviront pas un repas ordinaire. Il y aura au minimum du canard, de l'oie, enfin, ces choses que mangent les riches. Eduardo ne se mariera pas avec cette vieille. Ah non? Et pourquoi pas, Margarita? Ne me touche pas, Florencia. Simon, dis à ta sœur de s'en aller. Au moins, toi, elle va t'écouter. Renato, allez, calme-toi un peu. Renato, allez, calme-toi. Renato, ne parle pas. Renato, laisse ça. Renato, je parle avec Marco Viera. Renato. Simon, écoute. Prends soin de ta sœur, hein, c'est sérieux. Parce que sinon, ils l'emmèneront aussi. Je peux te l'assurer. Florencia, je pense que pour l'instant, ce ne serait pas prudent de laisser Renato tout seul. Pardon. Si tu veux, je m'occuperai de Renato. Je viens d'apprendre pour Irène, et donc, je pense que ton père aura plus besoin de toi que de moi. Merci, Suzanne. Allons-y. Tu vas dessouler, espèce de crétin, parce que nous avons besoin de parler. Et qui t'a raconté tout ça, Margarita? Non, personne ne me l'a dit, mais c'est facile de s'en rendre compte. Et donc, tu t'es rendu compte de quoi? Mais je te l'ai déjà dit, Isidro, moi je passe 24 heures dans cette maison, et j'entends tout. Le plus probable, c'est qu'Eduardo ne reste pas longtemps avec cette vieille. Margarita, qu'est-ce que tu manigances? Ou tu as déjà fait quelque chose pour que ça arrive? Non, mais c'est quoi cette question? Non, je me limite seulement à voir et à entendre. Bon, et en plus, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je ne peux rien y faire. Eduardo peut faire de sa vie ce qu'il a envie de faire. Sans même se rendre compte des personnes qui s'inquiètent pour lui. Et où alors sont passées toute cette attention et cet amour que tu avais pour Eduardo, Tu n'as rien mangé, Irène. Tu as raison, Irène. Cet homme ressemble beaucoup à ton père. Tu n'as pas faim. Et s'il est de ta famille, pourquoi il ne leur communique pas l'endroit où tu es? Il vaut mieux que tu manges. Parce que tu resteras sûrement ici pendant longtemps. Alors il n'a aucunement l'intention de dire à ta famille où tu te trouves. Le seul qui puisse me faire sortir d'ici, c'est Eduardo Montenegro. Mais non, je te dis, ça, entre Margarita et Eduardo, à cet âge-là, quel amour est-ce que c'est? Et pourquoi pas? Eh bien parce qu'il y a 15 ans, Margarita était une petite fille comme ça. Et Eduardo, il était comme le grand frère, tu vois. Et alors? Ça change vraiment quelque chose? Si, bien sûr, mais on pense qu'on est amoureux, oui. Mais c'est complètement fantaisiste. Voyons, Isidro, alors toi et moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble? On joue à quoi, en fait? Parce que toi et moi, nous nous aimons depuis toujours, c'est pas vrai? Non? C'est pas ça, l'amour? Si, mais tu sais très bien que toi et moi, c'est différent. Non, tu as tort. C'est possible que ça n'arrive pas à tout le monde, mais il y a des amours qui naissent et qui restent bien ancrés pour toujours. J'en suis sûre, Isidro. Et si c'est un amour véritable, c'est un amour véritable. Peu importe l'âge qu'on a. Mais quand on tombe amoureux très jeune, on porte cet amour dans son cœur toute sa vie.
Même si ce sont des amours non partagés. Et alors, qui a dit que l'amour devait être réciproque? Hein? Qui l'a dit? Dis-moi, tu penses vraiment ce que tu dis? Bien sûr que je le pense. Je pense aussi que si on aime cette personne, on peut porter cet amour, bien qu'il soit là-bas, bien gardé, mais ou silencieux. Mais quand il est là, il est là. Moi, ça franchement, je ne le comprends pas. Moi si, je le comprends. Et je suis d'accord avec Azucena. Parce que moi, Eduardo, je l'aime depuis toujours. Et je ne l'ai pas cessé de l'aimer parce qu'il a eu une autre ou parce qu'il est amoureux d'une autre. Ou parce que les années sont passées. Même pas parce qu'il me voit comme sa petite sœur. Et tu vois cet amour-là, comme le dit Azucena, je le garde ici, bien caché, bien entier et silencieux. Margarita, mais toi, tu te rends compte que c'est un de ces amours qui ne seront pas partagés. C'est-à-dire que cet amour est sans espoir pour toi. Et pourquoi ça, Isidro? Margarita, tu sais qu'Eduardo a les yeux rivés vers un autre endroit. Ça, on verra bien. Parce que bien qu'Eduardo ait étudié, et bien qu'il se croit distingué et riche et vraiment élégant, Eduardo reste toujours Eduardo, le fils de Maria, un paysan pauvre et travailleur, identique à nous tous. Eduardo est toujours cette même personne dont je suis tombée amoureuse. Eduardo Montenegro est le seul qui n'a pas peur d'eux. Et c'est pour ça qu'il va venir me sauver. Eduardo Montenegro, as-tu dit? Il paraît savoir qui est Eduardo Montenegro. Eduardo Montenegro est mort, Irène, tu le savais? Pourquoi il dit qu'Eduardo Montenegro est mort? Je ne sais pas. Mais je comprends pas pourquoi moi je le vois mais les autres non. Toi, tu as vu Eduardo Montenegro? Ne réponds pas, Irène. Où l'as-tu aperçu? Ne lui dis rien. Mais il n'y a pas le moindre danger. Eduardo Montenegro est le roi noir. Bon, je vais lui jeter la gueule, parce qu'aujourd'hui ils vont m'entendre. Contrôle-toi, Renato, s'il te plaît. Oui, Florencia, aide-moi. Aide-moi. Stop, arrête. J'ai besoin que tu m'écoutes. Où est mon verre? Renato, c'est non, tu n'es pas en train de m'écouter. J'ai besoin que nous parlions au nom de Dieu, c'est tout. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Et qui pourrait ennuyer à un tel point Susanna? Ah, ne fais pas le clown, là, tu le sais très bien. Samuel Desgado m'emmerde jusque-là. Et alors, Samy est en train de te demander ta main ou quoi? Renato, je te parle sérieusement, nom de Dieu, aide-moi. Chasse-moi ce casse-pied des environs. Je ferai ce que tu veux, je t'en supplie. Et alors, c'est très grave ce qui se passe avec Samuel? Demande ce que tu veux, Renato. Tu es sérieuse? Non. Je suis venue te faire une blague. Mais bien sûr que c'est sérieux, alors tu vas m'aider, oui ou non? Oui, ouais. Je réfléchis à comment je pourrais t'aider. Que vas-tu faire? Tu es prête à faire n'importe quoi pour te débarrasser de Samuel? Demande ce que tu voudras. En fait, ce n'est pas si difficile. Que veux-tu? Des preuves. N'importe quoi, Susanna. Quelque chose qui confirmerait que Marco Vieira et Florencia sont amants. Et on pourrait faire ça ici à la maison, Marco. Oui, j'aimerais que vous nous retrouviez ici dans mon bureau. Pour que je vous montre une photo d'Irène, qui est arrivée sur la boîte électronique de ma femme. D'accord. D'accord, et merci beaucoup. Nous vous attendons. Il va venir? Oui, il arrive tout de suite. Si tu veux retourner à ta chambre voir Renato, ton père et moi pouvons accueillir Marco Vieira. En ce moment, Renato est en train de dormir. Alors, si tu veux rester pour attendre des nouvelles d'Irène et de l'aide de Marco Vieira, il n'y aura aucun problème. Bon, et alors quoi? Mike, l'affaire est en train de se compliquer. Ah et pourquoi? Qu'est-ce qu'a bien pu te dire Alessandro Lagos? Ils ont reçu une photo d'Irène. Et comment ça a pu se produire, ça?
La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'Ortegon avait déjà planifié l'enlèvement d'Irène. Et que ce que nous avons fait a été de lui faciliter le travail. Je ne comprends rien de ce que tu me dis. Eh bien, en fait, en sortant Irène de la clinique, ce qu'on a fait, ça a été de rendre service à Ortegon. Bon, et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Pour le moment, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est promettre à M. Alessandro de payer la rançon. Parce que quoi d'autre? Et ils t'ont dit comment est arrivée la photo? Apparemment dans un email qu'a reçu Paulina. Nous sommes-nous demandé si par hasard la hyène, Paulina, n'était pas derrière tout ça? Oui, mais il n'y a pas moyen de le confirmer. Tu comprends ou pas? À moins que tu aies une idée. Peut-être. Mais moi, il me semble que ça pourrait être une très bonne opportunité. Pour pouvoir faire à Paulina une de ces choses-là, comment vous appelez ça? Vous avez une expression pour dire faire un sale coup? Qu'est-ce que c'est déjà? Tendre un piège. Tendre un piège. Tendre un piège. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. C'est parfait. Je suis pas venu en Colombie pour rien. Hein. C'est pas banal, ça. Que veux-tu que je fasse d'autre, Vénus? Hein? Je t'ai déjà demandé pardon de toutes les manières possibles. Vénus. Bon, si tu ne veux pas me parler, au moins regarde-moi un peu parce que j'essaie de me faire pardonner, là. Arrête, Camilo. Ne te torture pas. Avec tout ça, j'ai déjà compris très clairement que tu ne ressentais pas le moindre respect ni envers mon oncle, ni même envers moi. Alors quoi, je pars? Je reste, Vénus? Que veux-tu que je fasse? À ce que je vois, tu n'en as rien à faire, toi. Ça t'importe peu. À ce que je vois, définitivement, le seul qui est prêt à prendre des risques ici, c'est moi. Le seul qui est disposé à montrer ce qu'il ressent, c'est moi. Parce que toi, absolument rien. Et que veux-tu que je fasse? Eh bien... Je ne sais pas. Parce que jusqu'à maintenant... Eh bien, par exemple, tu ne m'as même pas dit si tu étais disposé à faire quelque chose de spécial pour moi. Tu es disposé? Réellement? Tu t'intéresses à moi, même juste un petit peu? Ok. Toi, ce que tu veux, c'est une preuve. Une preuve plus précise. J'aimerais bien, oui. Ok. Comme celle-là? Apparemment, je vais pouvoir te livrer tes preuves bien plus tôt que prévu. Marco Vieira va bientôt arriver. Merde alors! Mais en plus de tout ça, elle est capable de l'amener ici? Renato, tu te rends compte que ce que tu m'as dit sur Florencia est très grave? Quoi? Tu ne me crois toujours pas ou quoi? Je ne sais pas, Renato, j'ai entendu des rumeurs sur Florencia et Marco Vieira, mais en réalité, ça ne me paraît pas possible. Susanna, je les ai vus. Je les ai vus avec mes propres yeux. Oh, là-bas dans la maison de la montagne. Parce que c'est là que se cachent ces deux tourtereaux. Et tu as demandé des explications à Florencia? Tu crois peut-être que Florencia l'acceptera? Qu'elle ira avouer qu'elle est l'amante de Marco Vieira? Je ne sais pas quoi penser. Eh bien, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Parce que tous réagiraient ainsi. Personne ne me croirait, moi. C'est pour ça que j'ai besoin de preuves. Et toi, tu vas me les trouver. Non, 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 je me sens pas capable de tromper Florencia. Même si elle est en train de tous nous tromper? Écoute, Renato, même si c'est vrai ce que tu me racontes là, c'est un problème entre toi et Florencia. Je n'ai pas à m'en occuper, ni pour le régler, ni pour le ruiner, tu comprends? Mais... même pas pour te débarrasser de Samuel Delgado? C'est aussi simple que ça, Susanna. D'abord, tu vas m'aider. Ensuite, je t'aide moi aussi. Le problème en te livrant ces preuves serait qu'à ce moment-là, nous serions en situation déloyale. Ah oui? Et pourquoi ça? Parce que tu disposes d'une certaine information sur moi qui, même si elle est fausse, eh bien, te donne un avantage. Et que suis-je donc alors supposé faire pour équilibrer les choses? Je ne sais pas. Me raconter quelque chose, un de tes secrets? Alors, à ce moment-là, nous pourrons établir un accord. Que se passe-t-il? Rien. Comment ça, rien? Camilo. Tu ne voulais pas une preuve?
C'était la preuve. Pour que tu te rendes compte que je ne suis pas la petite fille stupide qui se laisse manipuler dans la vie par son oncle. Parce que lui peut se tromper autant que tu aimerais le croire. Mais pour ton information, c'est lui qui m'a appris à être la femme que tu viens de voir. C'est lui. Ton oncle? Qu'est-ce qui te paraît étrange, Renato? Tu es un homme d'affaires et tu sais parfaitement que le déséquilibre dans l'information n'est pas une question de peur. Bon, parce que je n'ai pas peur de toi, mais plutôt une question d'incommodité face à un déséquilibre. Tu en es sûr? Tu en es sûr que ce que tu ressens n'est que de l'incommodité? Dis-moi, Renato, pourquoi je vais t'aider et je vais détruire Florencia si c'est la seule personne que j'aime dans cette maison? Et toi qui te dis que je ne vais pas aller chercher Federico et lui raconter que ta grossesse n'a rien à voir avec lui? À cette question, il y a une réponse facile. Ah, j'aimerais la connaître, je meurs de curiosité. Renato, je suis la seule personne qui puisse t'aider à arrêter de te sentir comme tu te sens en ce moment. Tu comprends? Comme un pauvre cocu cloîtré dans son lit. Je pense que tu commences à comprendre la différence entre peur et incommodité, non? L'invalidité est temporaire, Susanna. Et ton statut de mari trompé ne durera que quelques jours? C'est pour ça, Renato, unissons-nous, travaillons ensemble, mais dans de bonnes conditions. Et que puis-je faire, moi? Que puis-je faire, moi? Dis-moi, pour que tu récupères l'équilibre par rapport à moi. Dis-moi un de tes secrets, mais un qui ait de la valeur, qui en vaille la peine. Tu n'as vraiment jamais entendu parler des écoles de sensualité et d'érotisme? Tu parles vraiment sérieusement, Vénus? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mon oncle m'a inscrite dans une des meilleures, là où étudient les futures épouses des émirs. Il voulait que je m'y prépare. Que tu t'y prépares? Oui, pour rendre heureux l'homme qui se mariera avec moi. C'est là-bas que j'ai appris. Comment ça, qu'as-tu étudié? Et dis-moi, tu avais des professeurs ou quoi? Oui, professeur, cahier. Pareil qu'à l'université. Pourquoi? Ça te paraît bizarre? Non, c'est juste que je n'avais jamais entendu parler de ça avant. Tu veux que je te montre ce que j'ai appris? Tu as du feu? Vas-y. Quel délice! Dis-moi, comment tu te sens maintenant que tu sais que j'ai étudié dans une de ces écoles? Parce que j'aimerais savoir si ça vaut le coup. Comment je me sens? Oui. Bon, maintenant, mon amour, tu sais ce que j'ai à t'offrir. Maintenant, moi, j'aimerais savoir ce que tu as à m'offrir. Ça, c'est un numéro de dossier. Et je suis supposée croire que ce numéro est important? Oui. Il est dans un tribunal pour enfants. Et ce dossier a quelque chose d'intéressant ou non? Le nom de l'accusé. De quel méfait t'a-t-on accusé, Renato? Tu voulais un secret? Maintenant, tu le tiens. Ah non, mais tu ne vas pas me dire que c'est un délit que tu as commis au lycée. Non. C'est un peu plus que ça, Susanna. Moche?
grave. Disons que c'est très délicat. Bon, je vais m'en informer pour voir si ça me paraît intéressant. Bon, mais où vas-tu, Susanna? Je reviens. Comment ça? Tu vas me laisser encore seule? C'est seulement pour un moment. Je vais commencer à remplir ma partie du contrat. Alors, tu vas me laisser du temps jusqu'à demain? Si tu te sens frustré par l'histoire du mariage, mon amour, on arrête tout. Mais... tu ne vas pas partir d'ici, n'est-ce pas? Tu ne m'as pas comprise. Tu peux avoir tout le temps nécessaire, mais moi je ne peux pas rester ici. Je ne pourrai attendre que 12 heures de plus. Ensuite, tu me donneras une réponse. Ça te va? Camilo. Excusez-moi, Monsieur Marco Vieira vient d'arriver. Vous permettez ?